ressenti au moment de votre clap de fin, de la toute dernière scène? Beaucoup de tristesse. Moi, j'étais carrément malade physiquement. Je m'étais tellement préparée à ne pas pleurer qu'en fait, j'ai totalement somatisé. Donc, j'avais envie de vomir, j'avais les mains moites, j'avais les jambes en coton. Ouais, non, c'était du rail. Et en même temps, c'est des au revoir qui se sont étalés un peu dans le temps parce que tous les jours, on perdait des acteurs. Donc, en fait, on s'est dit au revoir 1000 fois. Je sais pas, envie de chialer, mais même avant, les heures d'avant, les jours d'avant, plus ça se rapprochait, il y avait un effet entonnoir des choses dont on se rappelle peut-être plus quand on est jeune ou ado et qu'on a été dans une colo et qu'on a eu des vacances formidables et qu'on ne sait pas si on va se revoir ou quand on va se revoir. Mais c'est vrai que passé un certain âge, ça vous arrive pas si souvent que ça, ce genre d'émotion, ça s'y rapproche. Je pense que je réalisais pas complètement, mais ça faisait déjà une bonne semaine qu'on pleurait un peu 2-3 fois par jour, que la maquilleuse s'énervait à chaque fois que Mona passait nous voir parce que ça finissait en larmes. Et j'ai ressenti juste une joie, une émotion folle en fait, mais plein d'émotions mêlées. C'était pas de la tristesse, c'était plus un maelstrom d'émotions de tous ces gens autour, de tout ce temps ensemble, sans complètement réaliser qu'on le passerait plus. Moi, ma dernière séquence, je la tournais avec Bruno Sanchez et je pense qu'on n'avait pas très bien compris que c'était la fin. Je veux dire, tout le monde parle de la fin depuis tellement longtemps, mais en fait, c'était un peu étrange. Et je dois dire qu'au moment où vraiment ça a coupé et où je l'ai vu se retourner, puis en fait, toute l'équipe s'est rapprochée. Peut-être je vais chialer en vous racontant ça. Il y a eu un espèce de truc où il s'est retourné vers moi et on savait tous les deux que c'était la fin et c'était vraiment un moment assez unique.